Voilà. OK. Donc, le thème de la paracha, c'est la paracha de Korach. Il faut mettre les choses un peu dans le contexte. Donc, comme j'aime bien euh, définir, si on peut dire, l'histoire et au niveau de l'histoire, comment ça se passe. On est donc bien sûr après l'histoire de Meraglim et l'histoire du Shonara, l'histoire de continue avec bien sûr des leçons différentes qui sont l'histoire de Myriam, ensuite l'histoire de Meraglim et maintenant l'histoire de Korach. L'histoire de Korach, au niveau le plus simple, suit donc le fait que maintenant le peuple juif est dans le désert, le fait que on a maintenant l'établissement, bien sûr, de notre hiérarchie qui est plus ou moins établie, et on va rentrer dans les détails, et là, Korach a un problème avec ça, encore une fois, au niveau de l'histoire. Alors, comprenons bien la famille, puisque la famille joue un rôle important dans cette histoire de Korach. Kehat était le fils de Lévi, le fils de Yaakov. Donc Yaakov, Avram, Yitzhak, Yaakov, a les 12 tribus. Parmi les 12 tribus, les 12 fils, il y a Lévi. Et Lévi a un autre fils, Kehat. Kehat a 4 garçons. Ces 4 garçons sont Amram, qui est l'aîné, Yitzhar, Chevron et Uziel. Amram, le premier-né de Kehat, qui était donc le père de Moshe, le père d'Aaron, donc c'est le premier-né, et donc il a la première position, si on peut dire. Première position est donnée à Kehat. Son fils, Moshe, va devenir le nasi du peuple juif, le leader du peuple juif. Okay? On aurait pu penser, à ce moment-là, que l'étape d'après va passer à son deuxième fils, qui est Kehat. Okay? Donc Kehat, pardon, le deuxième fils de Kehat, je veux dire, qui est Yitzhar. Okay? Korach est le fils de Yitzhar. Donc on a Amram, qui est le père de Moshe, de Aaron et de Myriam. Ensuite, il y a Yitzhar, qui est le deuxième né, qui est le père de Korach. Et donc, Korach se dit, OK, maintenant, Moshe et Aaron ont eu sa part. Amram a non seulement eu un enfant qui est une position de Kavod, qui est le leader du peuple juif, mais il en a 2, il y a Moshe et Aaron, donc c'est déjà très important. On peut faire l'argument que Amram étant l'aîné, il reçoit une double portion, donc il a 2 enfants qui vont être les leaders, disons. Mais maintenant, ça devrait passer au suivant, qui est Yitzhak. Le Poël, la Keuna Gdola donc retourne chez Amram, donc on a Moshe et Aaron. Mais même la position d'après, qui est le nasi de Lévi, la tribu de Lévi, au lieu d'être donné au fils de Yitzhar, va être donné au fils de Uziel, qui est le plus jeune des 4 fils. Et là, Korach a explosé en disant ça suffit. C'est pas juste. Pourquoi est-ce que on me met de côté? Pourquoi est-ce que je suis comme ça rejeté, si on peut dire? Et Korach n'est pas du tout content avec ce qui se passe. Et donc c'est là où il va agir avec cette révolte contre Moshe en disant Moshe a raconté n'importe quoi, c'est lui qui invente tout ça, c'est pas d'après les règles. D'après les règles, ça devrait être Amram reçoit un kavod, Yitzhar reçoit un kavod. On aurait dû continuer comme ça. Et ce qui se passe n'est pas du tout juste. Ça, c'est une chose. Au niveau un peu plus spirituel, comme on explique les parachutes d'après la Chassidoute, Korach avait aussi un autre problème, qui est qu'il y a eu l'histoire de Meraglim. Et l'histoire de Meraglim nous dit quoi? L'histoire de Meraglim nous dit qu'au bout du compte, c'est la grande leçon qu'on apprend toujours de la Chassidoute, c'est qu'au bout du compte, ce qui est important, c'est les mitzvot, maasiot, les mitzvot concrètes. Donc, la spiritualité, c'est bien, mais ce qui est important, c'est rentrer en Israël. Ce qui est important, c'est de faire les mitzvot de manière pratique, dans l'action, et pas juste la théorie, qui est ce que le Meraglim voulait. Et Korach se dit, dans ce cas-là, j'ai un problème. Si ce qui est important, c'est l'action, dans ce cas-là, je ne comprends pas pourquoi il y a une hiérarchie parmi le peuple juif. Pourquoi est-ce que Moshe et Aaron sont plus élevés que d'autres? Hachem a parlé après tout à tout le peuple juif. Et quand nous, on fait des mitzvot, qu'on met les tefillin, qu'on met une pièce à la tzedaka, on est tous au même niveau. Il n'y a pas un qui est plus que l'autre. Alors c'est vrai qu'au niveau spirituel, connexion avec Hachem, etc., il y a des gens qui sont plus élevés que d'autres. Il y a un Moshe, il y a un Aaron. J'accepte. Mais si on me dit que l'essentiel, c'est un Maaseh Wekar, l'essentiel, c'est l'action, dans ce cas-là, au niveau de l'action, on est tous les mêmes.
et je ne comprends plus pourquoi est-ce que Moshe se dit, il y a une hiérarchie et c'est moi le patron. Là, il y avait quelque chose qui n'était pas mis. Au-delà de ça, donc ça c'est un niveau basique et c'est pour ça que l'histoire de Korach vient après l'histoire des Meraglim, parce que c'est après la contrebalance de l'histoire des Meraglim. L'histoire des Meraglim nous donne la leçon, nous donne que, qui nous est donnée, qu'on apprend, c'est que à Maaseh Wekar, l'action, c'est la chose la plus importante. Et Korach, ça va être le rebondissement de ça en disant, oui, c'est vrai que l'action est plus importante, mais l'action, il faut aussi mettre une neshama dedans, et au niveau de la neshama, on est différent. Chacun on est tous différents, chacun a ce qu'on apporte, et dans ce cas-là, on n'est pas les mêmes. Maintenant, donc ça, c'était un peu l'histoire. Le point principal de Korach, c'était en fait une révolte contre Moshe. Et c'est ça qui a dérangé Korach, c'est une révolte contre Moshe. Korach n'acceptait pas le leadership de Moshe. Korach n'acceptait pas les décisions de Moshe. Et quand il a trouvé une excuse, il s'est servi de ça. Et on voit que plusieurs fois dans l'histoire, d'après les Midrashim, etc., au bout du compte, ça tourne autour de cette idée-là, qui est que Korach n'acceptait pas le leadership de Moshe, Korach n'acceptait pas que ce soit Moshe qui prenne les décisions. Il voulait quelque chose de plus plat, avec d'autres décisions, mais malgré tout, on voit, lui, il voulait devenir le Kohen Gadol. Donc, ce n'était pas juste quelque chose contre la Kehuna, c'était quelque chose vraiment, une attaque personnelle contre Moshe. Et c'est une sikha, une idée importante, qui est justement de ne pas se révolter contre Korach. Et d'ailleurs, même pas se révolter contre Moshe. Je voudrais partager avec vous une histoire, en parlant de la révolte contre Moshe, et l'importance de l'attachement au Rabbi, qui est le Moshe de notre génération. Mais l'histoire que je vais vous raconter est dans le sens inverse. Comme vous le savez, peut-être, les sikhot et l'écoute et sikhot qui sont imprimés ont été revus, annotés par le Rabbi. C'est-à-dire qu'il y avait une équipe de gens qui prenaient des farbringen, où le Rabbi parlait, puisque la majeure partie, à part les lettres et quelques sfarim à Yom Yom et la Haggadah, mais la majeure partie de tout ce que nous avons du Rabbi, c'était transmis de manière orale. C'était au farbringen, au sikhot, où le Rabbi parlait. Il y avait des lettres, soit des lettres qui sont adressées à des individuels, soit des lettres qui sont Mertaf Klali, une lettre générale, une lettre ouverte au peuple juif. Mais, je ne peux pas dire le chiffre, mais l'énorme, la grande majeure partie de ce que nous avons du Rabbi, c'est des farbringen et des sikhot. Donc le Rabbi parlait. Et ensuite, les gens, il y avait une équipe dirigée entre autres par le Rabbi Olkan, et on lui souhaite un refoua shlema, c'est Yoel Cohen ben Rivka. L'équipe prenait les discours oraux du Rabbi et mettait ça de manière écrite. Donc, c'est bien sûr la langue écrite, ce n'est pas la même chose. Quand c'est écrit pour un article ou comme un Dvar Torah, c'est fait de manière différente. Des fois, ils prenaient plusieurs sikhot ensemble, et quand le Rabbi avait parlé plusieurs fois à travers, ça peut être plusieurs farbringen, à travers le même mois, à travers la même semaine, ou bien ça peut être des années différentes, où on prenait une idée et on la mettait ensemble, et ça, de là, c'est écrit, rédigé de manière bien comme il faut, académique, avec des notes et des références, etc. Et on donnait ça au Rabbi à corriger. Le Rabbi lui-même corrigeait, le Rabbi faisait des notes, le Rabbi faisait des références, etc., changeait, on intégrait les changements du Rabbi, les corrections du Rabbi, et ensuite on redonnait au Rabbi pour une deuxième correction. Donc chaque sikha de l'écoute sikhot, les sikhot sortaient chaque semaine, et ensuite une fois qu'on avait un livre, on mettait ça dans un livre, ce qui est l'écoute sikhot, mais chaque semaine il y avait un fascicule d'une sikha qui sortait, qui était rédigé, annoté, corrigé par le Rabbi. Il y a une sikha sur les Meraglim. Donc le Rabbi avait fait tout un farbringen, où il parlait de la faute des Meraglim, mais c'est important par rapport à Korach aussi, puisque c'était la même idée, c'était une révolte contre Moshe Rabbeinu. Et entre autres, le Rabbi parle d'un point intéressant, qui est que un point que Moshe fait, Moshe prie au peuple, vers Hachem de sauver le peuple juif, de ne pas tous les tuer. Hachem se dit, moi j'en ai assez, je tue tout le monde et on recommence. Et Moshe se débat avec Hachem en disant, non, c'est le chilul Hachem, qu'est-ce que les goyim vont dire, etc. Et Hachem dit quoi, c'est quoi? C'est l'article Varecha, j'ai pardonné comme tu me l'as dit, et on va faire ça au fur et à mesure, il n'y aura pas de chilul Hachem. Et pardonner, les gens, au lieu de mourir sur le champ, tout le peuple juif mourir sur le champ,
ça va être étalé sur les 40 ans. Très bien. Mais il y a une exception, qui sont les Meraglim eux-mêmes. Les Meraglim eux-mêmes sont morts sur le champ. Et le rabbi pose la question à savoir pourquoi. Pourquoi est-ce que les Meraglim sont morts sur le champ alors que le peuple juif, le reste du peuple juif, Moshe a pu les sauver et ils ont été épargnés et ils ont eu le temps de vivre plus longtemps. La réponse que le rabbi donne, c'est que En Katégor Nasser Sanigor, étant donné qu'eux-mêmes ont rejeté Moshe, Moshe ne pouvait pas les aider. Parce que les Meraglim, c'était une révolte contre Moshe aussi. Ils n'ont pas écouté ce que Moshe leur a dit. Ils ne voulaient pas faire ce que Moshe leur demande. Et donc, ils se sont révoltés. Et Moshe ne pouvait pas les aider. Parce qu'eux-mêmes ont refusé l'aide de Moshe. Mais on dit, comme on dit, En Katégor Nasser Sanigor, le prosécuteur ne peut pas devenir l'avocat. Et donc, ils sont morts. Et le rabbi continue en faisant le lien avec, le rabbi faisait souvent entre Moshe et le rabbi de la génération, dans les mots du rabbi, le rabbi précédent. Il dit que des fois, les gens qui se révoltent même contre le rabbi, la prière du rabbi, la bracha du rabbi ne peut pas les aider. C'était le point. Et donc les gens de cette équipe qui font la sikha prennent cette sikha, la mettent à l'écrit, etc., et amènent ça. La personne responsable à cette époque-là de rédiger les sikhot, ces années-là, c'était le Rav Yehuda Leib Shapira, qui n'était plus à New York à ce moment-là, était déjà en shlichut à Miami. Et donc, c'était dans les années 70, donc les communications ne se faisaient pas facilement, c'était par courrier, il n'y avait pas encore de fax, pas de téléphone, donc c'était courrier et téléphone, et donc ça prenait du temps. Donc au début de la semaine, il rédigeait la sikha, envoyait ça à New York, et voilà ce qui se passait. Il reçoit la sikha la semaine d'après. Donc dans le courrier, une fois que le fascicule est imprimé, on envoie au Rav Shapira la sikha. Donc il voit le résultat final, mais il ne savait pas ce qui s'est passé entre les deux. Donc il reçoit la sikha finale et il remarque que toute la fin de la sikha, qui est la partie où le rabbi dit que, plus ou moins dans le Fabringen, que la bracha du rabbi ne peut pas aider les gens qui se battent contre le rabbi, toute cette partie-là n'est pas inclue. Elle n'est pas là. Alors il appelle le bureau de New York, il dit qu'est-ce qui s'est passé? On lui dit voilà la chose suivante. Tu as écrit là, tu as rédigé la sikha, on l'a donné au rabbi, et ce paragraphe-là, le rabbi l'a barré en disant c'est pas, non, un truc comme ça, enomatim, c'est pas, ça ne correspond pas, c'est pas ce qu'il faut. Souvent, quand le rabbi n'était pas satisfait d'un certain paragraphe, c'est qu'il réécrivait le paragraphe, mais de manière un peu plus élaborée, mais un peu claire. Donc, ils ont pensé que c'était la même chose. Il fallait réécrire le paragraphe de manière un peu plus claire. Donc, c'était la même idée, mais écrite un peu différemment. Donc, il le ramène pour le rabbi, donc, puisque à chaque fois, il y avait deux corrections. Donc, ils avaient intégré toutes les notes, les corrections, etc., et ce que le rabbi avait donné. Et entre autres, ils réécrivent ce paragraphe-là. Et la réponse du rabbi était de le barrer, mais là, cette fois-ci, de manière très, très, très forte, tout ce paragraphe, en disant, en écrivant de côté, Harézé a percé l'opposé de tout ce que la chassidoute est. Qu'on brûle le papier et qu'on ne dise pas une chose pareille. C'est-à-dire que le rabbi ne voulait absolument pas qu'on publie une chose pareille, que la prière du rabbi ne peut pas aider qui que ce soit. Le rabbi est là pour tout le monde. Même les gens qui se battent contre lui, ce n'est pas possible qu'il y ait quelque chose que le rabbi ne puisse pas prier pour cette personne. Alors, pour une raison ou une autre, le rabbi l'a dit Shabbat, ça faisait partie de la sikha, mais que ce soit publié et que ça reste comme ça, le rabbi dit absolument pas, brûler le papier, je ne veux pas qu'il reste de traces de cette idée-là. Bon, la même chose par rapport à Korach aussi, c'est important de savoir que même les gens qui se disputent avec Moshe Rabbeinu, comme la marloquette de Korach qui était directement adressée à Moshe, on a besoin de toujours être lié avec le Moshe, et même les gens malheureusement qui se battent contre Moshe, Moshe est toujours là pour eux, donc il faut apprécier ça. En tout cas, donc, pour revenir à notre histoire de Korach. Korach a cette idée-là, cette révolte contre Moshe. Mais la Chassidoute donne une idée différente, une vision différente de la marloquette de Korach.
Et il nous dit qu'en fait, il y avait toujours quelque chose de positif dans ce que Korach voulait. Korach, ce n'était pas toujours bien. C'était une bonne idée, mais peut-être pas au bon moment. Peut-être pas au bon moment. Le temps de ce que Korach voulait, c'était peut-être dans un monde idéal, dans le monde de Mashiach, mais pas pour l'instant. Donc, qu'est-ce que Korach voulait? Korach, on va regarder dans les psukim, Korach vient voir Moshe, Aaron, et leur dit, pourquoi est-ce que Madoua titnasu al Hashem? Pourquoi est-ce que vous élevez au-dessus de Hashem? Il n'y a pas de raison. Et on veut tous être des Kohanim Gdolim. Okay? Et 250 personnes viennent avec. Moshe les voit et leur dit, vous savez, nous, on est différents. Chez nous, on n'est pas comme les Goïms. Il y a un seul Mishkan, il y a un seul endroit où on prie, il y a un seul Aaron, l'arche, on met l'éternel de la loi. Il y a une seule Torah, un seul Mizbeach et un seul Kohen Gadol. Et vous, vous êtes 250 personnes et vous voulez devenir le Kohen Gadol. Et Moshe leur a dit, moi aussi je veux ça. Moshe leur a dit, vous savez quoi? Voilà ce que je vais vous donner. Les ktoret, les encens. Les encens, c'est la chose la plus précieuse. Quand le Kohen Gadol, le jour de Yom Kippour, rentre dans le Saint des Saints, il prend avec lui les encens. Moshe leur dit, vous allez prendre les encens, mais attention. Les encens, il y a aussi dedans Samamavet, il y a un poison. Nadav et Avihu sont morts à cause des encens, parce qu'ils ont justement offert ces encens alors qu'il ne fallait pas. Sachez que sur les 250 personnes qu'il va y avoir, et il y aura Aaron, celui qu'Hachem a choisi pour être le Kohen Gadol va vivre. Celui qu'Hachem n'a pas choisi pour être Kohen Gadol ne va pas survivre. Il les a prévenus. Et bien sûr, il y a plusieurs questions. D'abord, pourquoi est-ce qu'ils ont accepté de le faire? Pourquoi est-ce que le lendemain, ces 250 personnes reviennent en sachant très bien, ils avaient été prévenus. Celui qui n'a pas été choisi par Hachem et qui va offrir l'Ektoret, il va mourir comme Nadav et Avihu. Pourquoi est-ce qu'ils l'ont fait? Pourquoi est-ce qu'ils ont voulu ça? Donner leur vie, alors que Moshe les avait prévenus. Demain, vous faites ça, vous allez mourir. Deuxièmement, pourquoi est-ce que Moshe lui aura dit, moi aussi je veux être Kohen Gadol? Il leur dit, Afani Rotzebekach, moi aussi je veux être Kohen Gadol. Qu'est-ce que ça voulait dire? Est-ce que Moshe aussi faisait partie de la révolte contre Aaron en disant, je veux être Kohen Gadol? Et la dernière chose, qui est, comment c'est possible d'avoir une marloquette contre Moshe Rabbeinu? Dans la paracha d'Yitro, Hachem dit à Moshe, Vegam becha yaminu leolam. On va croire en toi à éternité. Et tout d'un coup, on a des gens qui remettent en question tout ce que Moshe a fait, en disant, oui, c'est pas du tout ce que Hachem t'a dit. C'est pas qu'ils sont pas contents de Moshe dans le sens où on a faim, on a soif, tu ne t'occupes pas de nous. C'est remettre en question en disant, Moshe, tu es un menteur. Ce que tu dis ne devient pas de Hachem. Alors que Hachem a promis à Moshe que les gens vont croire en toi, tout d'un coup, il y a des gens qui viennent dire, non, on ne croit pas en toi. Qu'est-ce qui s'est passé? Et ces points-là vont nous aider à comprendre exactement ce que Korach voulait. Et comprenons encore une fois, ces gens-là, c'était des Lévi'im. Donc, c'était déjà des gens qui avaient un statut honorifique. Ce n'était pas n'importe qui. Mais ils pensaient qu'on peut changer, qu'on peut devenir Kohen Gadol. Et ils n'ont pas nécessairement remis en question ce que Moshe leur a dit en disant que c'était Aaron qui était le Kohen Gadol et c'est ce que Hachem leur a dit. Mais ils ont dit attention à Moshe. Et ils avaient raison d'une certaine manière en disant Moshe, 30 secondes. Tu as prié pour nous après le Chet HaEgel. Il y a eu la faute du Egel Hazav. Tu as prié pour nous. Qu'est-ce qui s'est passé? Hachem voulait tuer tout le monde. Et bien Hachem a changé d'avis grâce à toi. On a eu la faute des Meraglim. Hachem voulait tuer tout le monde. Et tout d'un coup, Hachem, grâce à toi, Hachem change d'avis. Pourquoi est-ce que tu ne vas pas prier à Hachem et demande à Hachem qu'au lieu d'avoir un Kohen Gadol, on en a 250? Prie à Hachem, demande à Hachem et Hachem va t'écouter. Puisque tu fais toujours ça. Il y a toujours ça. Quand tu pries à Hachem, Hachem t'écoute. Demande à Hachem, retourne à Hachem
Et des exemples comme ça, on en a plusieurs fois dans le Chumash. Par exemple, l'histoire de Pesach Sheni. Il y a des gens qui sont venus en disant, voilà, on est impur, on ne peut pas amener le Korban Pesach. On veut faire la mitzvah. Hachem aurait pu dire, Moshe aurait pu dire, mais écoutez, c'est la halakha, c'est comme ça, il n'y a rien à faire. Désolé, revenez l'année prochaine. Ça n'a pas été la réponse de Moshe. Moshe a dit, écoutez, je vous comprends, je vais en parler avec Hachem. Bien que ça allait à l'époque entre la halakha de l'époque. La halakha de l'époque, c'était que quand une personne est impure, on ne peut pas amener le Korban Pesach. Ben, ça n'a pas empêché Moshe en disant, écoutez, je vais voir ce que je peux faire. Eh bien, Korach vient voir Moshe en disant, disons que on te fait confiance, on te croit. Il n'y a pas de souci. Hachem t'a dit de le faire, il n'y a pas de problème. Et tu sais quoi, on sait très bien que si tu veux, tu peux demander à Hachem de changer son avis. Tu peux demander à Hachem de changer. Mais Moshe n'a pas voulu. Donc c'est voilà, Moshe, ça c'est pas juste. Parce que quand tu veux, tu peux. Mais là, tu veux pas. Comme l'histoire avec le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov disait que tout est Bashgacha Pratit, tout vient en providence divine. Et une fois, il y avait un groupe de ses élèves qui étaient en train d'étudier la Torah. Et il y avait quelqu'un qui a passé la tête par la fenêtre en disant, écoute, j'ai besoin d'aide. J'ai mon cheval et la charrette qui sont pris dans la boue. J'ai plus la force, mon cheval va mourir si on ne sort pas, si on n'est pas, il n'a plus la force de se battre contre la boue. Et moi, je n'arrive pas, j'ai besoin de quelques personnes pour m'aider à sortir le cheval de la boue. Et ils ont répondu, on ne peut pas, on n'est pas fort, on est des petits rabbins d'Avrechim comme ça, sans force, ce n'est pas nous qui pouvons aller sortir le cheval de la boue. J'étais il y a quelques semaines en Alaska, et c'était la période où les neiges commençaient à fondre, et la boue là-bas, les gens nous ont dit, il y a de la boue qui est comme des sables mouvants. On est pris dedans, impossible de s'en sortir. J'imagine que tous les endroits comme ça, dans l'Ukraine, la Russie, où il y a les neiges qui fondent, et ce n'est pas des terres, des routes qui sont pavées, c'est les terres de la terre. Donc quand il y a les neiges qui fondent, etc., ça devient de la boue, et c'est comme des sables mouvants, impossible d'en sortir. Donc il a dit, j'ai besoin d'aide. Ils lui ont répondu, on ne peut pas. Est-ce que cette personne leur a dit, c'est pas que vous ne pouvez pas, c'est que vous ne voulez pas. Et là, le Baal Shem Tov a pris une leçon, ce message qui est venu par cette personne-là. Mais en tout cas, le point, c'est que c'est plus ou moins ce que Korach a dit à Moshe. C'est que si tu voulais, tu pourrais, mais tu ne le fais pas. Et ça, ce n'est pas juste. Donc, on n'est pas d'accord avec toi. Et pourquoi est-ce que Moshe ne l'a pas fait? Et non seulement Moshe ne l'a pas fait, mais il a dit à Korach, moi aussi, je veux ça, moi aussi, je voudrais bien devenir Kohen Gadol. Parce que c'est super d'être Kohen Gadol. Et je voudrais cet honneur, je veux pouvoir rentrer moi-même dans le Kodesh HaKodashim. Mais ce n'est pas possible. On n'a qu'un seul Kohen. Mais ces gens-là avaient une telle Messirut Nefesh, une telle envie de rentrer dans le Kodesh HaKodashim, une telle envie d'offrir l'Ektoret, qu'ils étaient prêts à se sacrifier alors qu'ils avaient été prévenus. Moshe les avait prévenus. Vous allez prendre l'Ektoret, sachez qu'il y a une seule personne qui va survivre. Une seule personne va survivre. Ils disent, c'est pas grave. On va être Kohen Gadol. Parce qu'après tout, Hachem nous a tous parlé. Hachem a dit à tout le peuple juif, vous êtes Mamlechet Kohanim Goy Kadosh. On mérite tous d'être Kohanim Gadol. Et on veut ça. Et d'une certaine manière, c'est cette idée-là de vouloir d'être attaché avec Hachem qui est importante. D'ailleurs, c'est que à l'époque du deuxième Beth Amikdash, il y avait un phénomène extraordinaire. À l'époque du deuxième Beth Amikdash, il y a eu plus de 300 Kohanim Gdolim. Plus de 300 Kohanim Gdolim. Pourquoi? Parce que, comme vous le savez, un Kohen Gadol qui n'était pas digne de la position rentrait dans le Kodesh HaKodashim et mourait. Ce qui fait qu'il ne pouvait servir qu'un seul an, une seule année. Si le Kohen Gadol n'était pas digne de sa position, il faisait ça une fois et c'est fini. À l'époque du deuxième Beth Amikdash, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui payaient la position de Kohen Gadol. Ils allaient voir les empereurs non juifs. Acheter la position, c'était celui qui donnait le plus d'argent, qui avait la position de Kohen Gadol. Donc, ce n'était pas des gens qui méritaient d'être Kohen Gadol. Et donc, ils rentraient dans le Kodesh HaKodashim le jour Yom Kippour et ils mouraient.
C'était un travail d'une seule fois, et mourait après. Maintenant, comprenez bien qu'après 300 Kohen Gadol, ils ont bien compris ce qui se passait. Ils ont bien compris qu'on rentre dans le Kodesh HaKodashim et c'est fini. Et malgré tout, ils allaient acheter la position de Kohen Gadol, payer de l'argent pour pouvoir mourir, si on peut dire. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient être Kohen Gadol, rentrer dans le Kodesh HaKodashim, rentrer dans le Saint des Saints. Et c'est des Messirut Nefesh qu'ils faisaient. Ils donnaient leur vie et l'argent, ils payaient pour ça, pour pouvoir rentrer dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints. Imaginez la malgré de ces gens-là, avec tout le mal qu'on pourrait dire de eux, etc., le fait que c'était des positions qui étaient achetées, c'est des gens qui avaient Messirut Nefesh, qui donnaient leur vie pour pouvoir entrer dans le Kodesh HaKodashim et être le Kohen Gadol. Ben, c'est ce que ces 250 personnes ont fait, les gens avec qui Korach était. Ils avaient été prévenus. Moshe leur a dit, vous allez prendre l'Ektoret, vous allez offrir l'Ektoret, il y a une personne sur les 251 qui va survivre. Et ils savaient très bien que c'était Aaron. Eh bien, malgré tout, ils l'ont fait. Parce que c'était tellement important pour eux de devenir Kohen Gadol, d'avoir cette Messirut Nefesh, qu'ils étaient prêts à donner leur vie pour ça. Et donc, c'est une très grande madriga qu'ils avaient. Leur volonté de Messirut Nefesh pour devenir Kohen Gadol, ce désir profond qu'ils avaient, comme Nadav Avihu, parce que d'ailleurs Moshe leur a dit, si vous allez, il va se passer avec vous la même chose qui s'est passé avec Nadav Avihu. Nadav Avihu, c'était des tzadikim et des kedoshim, des gens saints. Pourquoi est-ce que c'était des gens saints? Parce que ils ont eu Messirut Nefesh, ils ont voulu donc avoir cette connexion avec Hachem, et ils sont entrés dans le Saint des Saints. Et ce n'était pas le but, c'était Ratso, c'était juste une volonté d'aller chez Hachem, ce n'était pas le but c'est qu'on reste ici sur terre, et donc c'était considéré comme une faute. Et c'était des kedoshim, Moshe fait référence à ces deux enfants, Nadav Avihu, comme des kedoshim, comme des saints. Maintenant, comme on l'a vu, même s'ils avaient le très grand désir de voir Kohen Gadol, et même s'ils disaient tout juif pourrait avoir ce niveau-là, et tout juif pourrait avoir cette madriga-là, malgré tout, on n'a qu'un seul Kohen Gadol. Et la question, bien sûr, c'est pourquoi? Pourquoi avoir un seul Kohen Gadol? Et la question devient encore plus importante, plus forte, quand on parle de la tribu de Lévi, et quand on prend en compte ce que le Rambam nous dit sur la tribu de Lévi. Le Rambam écrit la chose suivante dans Mishneh Torah. Il nous dit que pourquoi est-ce que la tribu de Lévi n'a pas de terre en Israël? Vous savez que la terre d'Israël a été divisée entre les 12 tribus, et les 12 tribus, ça n'inclut pas Lévi. Lévi est mis de côté. À l'époque de Mashiach, Lévi aura un territoire, il y aura une 13e tribu qui est Lévi, Lévi Cohen, mais pour l'instant, ils n'ont pas de terre. Et à la place, donc on a 11 frères, à la place, c'est Yosef qui va devenir 2 tribus, Ephraim et Menaché. Mais Lévi, lui, n'a pas de terre. Donc, le Rambam nous dit la chose suivante. Pourquoi est-ce que donc, la tribu de Lévi n'a pas de terre? Et lui, la chose suivante. Parce que la tribu de Lévi a été séparée pour servir Hachem, pour enseigner la Torah, etc. C'est pour ça qu'ils ont été séparés des choses du monde. Et le Rambam continue, il nous dit la chose suivante. Lo shevet Levi bilvad, c'est pas juste la tribu de Lévi. Kol ish veish mekol ba'olam, toute personne du monde entier, Hashanat varocho, qui est inspiré par Hachem, et il veut se séparer du monde, il veut se dédier absolument au service de Hachem. Et il enlève de lui le jeu de toutes les choses qui font partie de notre vie, le travail, les problèmes d'argent, etc. Il dit, ça ne m'intéresse pas tout ça. Je ne veux pas de kavod, je ne veux pas d'argent, je ne veux pas de politique, ça ne m'intéresse pas tout ça. Je veux dédier ma vie à Hachem. Le Rambam dit, il est devenu saint, Kodesh HaKodashim, le saint des saints. Et Hachem devient sa partie, son héritage à éternité. La tribu de Lévi, non seulement il y avait plus qu'un seul Lévi, bien sûr, il y a toute une tribu, mais le Rambam nous dit c'est ouvert à n'importe qui. Alors bien sûr, on ne peut pas devenir Lévi concrètement, mais d'atteindre cette madriga de Lévi, c'est-à-dire que quelqu'un qui est complètement dédié à Hachem, le Rambam nous dit ça c'est quelque chose qui est ouvert à tout le monde. Pourquoi est-ce que ce ne serait pas la même chose pour le but de Kohen Gadol?
Pourquoi on ne dit pas que le Kohen Gadol pourrait être toute personne qui est inspirée? À tel niveau, au niveau du Kohen Gadol. Alors que Lévi, oui. Et pour comprendre ça, il faut comprendre qu'il y a plusieurs degrés dans la Vodat Hashem. Et ça, c'est un point important, ces degrés-là. Et quelle est l'attente? Qu'est-ce que Hashem attend de nous? Le premier degré, c'est les mitzvot. Comme on l'a appris dans l'histoire de Meraglim, les mitzvot, c'est l'implication qu'on a, l'investissement qu'on a avec les choses du monde. Raffiner, élever tout ce qui est dans le monde, afin de faire en sorte que ces choses-là deviennent un keli, un ustensile pour le divin, un conteneur pour le divin. Donc, on va se servir du parchemin, de cuir, de parchemin pour faire des téphilines, pour faire des mezuzot, pour faire un sefer Torah. On va se servir de laine pour faire des tzitzit, etc., etc. De blé pour faire des matzot, pour faire d'autres choses, des animaux, pour manger, quand on fait une bracha, soit caché. Tout ce qui est mitzvah, c'est de manière générale les choses qui sont liées aux affaires du monde. Transformer le monde pour le divin. Ça, c'est tout ce qui est côté mitzvot. Le monde matériel, notre interaction avec le monde physique, avec le monde matériel, comme je disais, on l'a appris la semaine dernière avec l'histoire des Meraglim, c'est justement ce qu'il ne voulait pas. Il voulait un peu se détacher du monde matériel, et Hachem n'était pas content. Il dit non, ce que j'attends de vous, c'est justement d'être impliqué dans le monde matériel, de faire en sorte que le monde matériel devienne un keli pour Elokut. D'une certaine manière, le niveau maximum, c'est ce que Rabbi Elimelech de Lizensk avait dit une fois à quelqu'un, quand moi je veux me connecter avec Hachem, je fais une bracha sur une pomme. Parce que quand on fait une bracha sur une pomme, on est connecté à Hachem, qu'est-ce qu'on fait? On amène Hachem dans le monde. Baor, on fait descendre à toi l'essence même de Dieu. Hachem, Elokeinu, Melech Olam, de niveau en niveau. Yutkivavke, Elokim, Melech Olam, roi du monde. Boré Prietz, qui a créé l'arbre. Et tout d'un coup, on a connecté l'arbre, on a créé la pomme, on a connecté mon monde, ma vie, manger avec Hachem. Ça, c'est le mitzvot. Un degré plus spirituel est la Torah. La Torah, c'est, je veux dire la théorie dans le sens où c'est la vision du monde que Hachem a du monde. Et ce n'est pas nécessairement la pratique. On vient au Meraglim, par exemple. Les Meraglim, eux, ils voulaient justement étudier la Torah toute la journée. Mais que ça reste dans ce niveau-là, dans le monde de la pensée. Il n'y a pas nécessairement un lien avec les affaires du monde. Un exemple, c'est une blague qu'on raconte d'une certaine manière, c'est qu'il y avait ce Rav, qui était jeune rabbin, qui venait de finir ses études et qui maintenant rabbin dans une communauté. Et une grande partie des questions qu'on amenait au rabbin à l'époque, un jour un peu moins parce que généralement les questions de kashrut ou les questions de shrita se passent dans les abattoirs, mais à l'époque, dans les villages, c'est une question que chaque personne avait. Donc, il y a quelqu'un qui va le voir, une dame qui va voir le rabbin avec une question sur ce qu'on appelle en hébreu le kourkavan, le gésier. Il y avait un problème dans le gésier. Elle voulait savoir, demander au Rav, est-ce que c'est caché ou c'est pas caché? Et le Rav regarde, et franchement, entre nous, il ne sait pas quelle partie du poulet il regarde. Et la femme lui dit, monsieur le Rav, c'est le kourkavan, c'est le gésier. Il dit, ah, si c'est le gésier, la halakha est telle et telle et telle. Parce qu'il avait pris des livres. Dans le livre, on ne voit pas à quoi ça ressemble un gésier, que dans le gésier, s'il y a tel problème, c'est caché, s'il y a tel problème, c'est pas caché, mais c'était dans la théorie. À quoi ça ressemble pratiquement parlant, il n'avait aucune idée. Et ça peut être d'une certaine manière le monde dans la Torah. C'est pas qu'on ne veut pas appliquer, c'est qu'il y a un certain détachement. La Torah, c'est la source du monde, la Torah, c'est comment Hachem voit le monde, et donc ce n'est pas nécessairement appliqué comme nous voyons les affaires du monde, donc c'est détaché du monde. Et le degré le plus élevé, c'est ce qu'on appelle Messirut Nefesh. Messirut Nefesh, ça veut dire quoi? C'est servir Hachem au-delà de toutes les mythes, au-delà de la Torah et au-delà même des mitzvot. Parce qu'une fois qu'on a donné sa vie pour Hachem, on ne peut plus faire de mitzvot. C'est Messirut Nefesh. Et ces 3 degrés de service d'Hachem sont en fait reflétés dans les 3 parties du peuple juif. On a dit que le peuple juif est divisé en 3, Israël, Lévi et Cohen. La majeure partie du peuple juif, on est impliqué dans ce qu'on appelle Der Eretz, la vie de tous les jours. Et nous, on essaie de faire tout ce qu'on fait les Shem Shamaim. On va au travail,
avec des bonnes intentions, l'argent va partir à la tzedaka, manger cachère, etc. On a des bonnes intentions. Quand on mange, on essaie d'avoir des bonnes intentions. Ça, c'est le travail de la majeure partie du peuple juif. On vit notre vie et on essaie de faire de notre mieux que la vie qu'on vit soit quelque chose qui soit en accord avec Hachem. Ensuite, il y a l'avoda de la tribu de Lévi. Et comme on avait dit tout à l'heure, la tribu de Lévi, c'est des gens qui se sont détachés des affaires du monde pour être là avec Dieu. C'est l'idée de Torah. C'est-à-dire détacher des affaires du monde au-dessus. Ça ne veut pas dire que les Lévi ne mangeaient pas, ou ça ne veut pas dire que les Lévi n'avaient pas une vie comme on la connaît, mais leur travail, c'était Hachem. Ils étaient dédiés à Hachem. C'est comme la Torah, qui n'est pas nécessairement connectée avec la chose du monde. Le peuple, la tribu de Lévi n'avait pas de terre en Israël. Il n'y avait pas de terrain en Israël. Il n'y avait pas ça. Parce que, justement, ils étaient détachés du monde. Ils n'avaient pas un pied sur terre. Ils étaient dans le Beth Amikdash, ils étaient dans les villes qui étaient des villes de refuge, les villes de Lévim, mais ils n'avaient pas une terre qui était la leur. Ils étaient détachés de ce monde-là, des choses matérielles, terrestres. Et ça, c'est représenté par la Torah. Ensuite, il y a la voda du Kohen Gadol. Kohen Gadol était quelqu'un qui n'avait jamais le droit de sortir de Yerushalayim. Il restait tout le temps à Yerushalayim. Il ne pouvait pas sortir. Il était dédié à une vie qui est non seulement sainte, mais sainte des saintes. Yerushalayim, ça représente Yira Shalem, la crainte de Dieu la plus parfaite. C'était quelqu'un qui était connecté, content avec Hachem, qui n'avait pas une vie normale. Dieu préserve. Il avait perdu certains membres de sa famille. Il ne pouvait pas nécessairement aller aux enterrements. Parce qu'il y avait des restrictions sur le Kohen Gadol. Parce que lui, il était complètement dédié au-delà de la norme et au-delà même de la tribu de Lévi. Et maintenant, on peut comprendre pourquoi il n'y a qu'un seul Kohen Gadol. Il peut y avoir d'autres Lévi. Comme on dit tout à l'heure, la voda de chaque juif, c'est quoi? C'est les mitzvot. C'est des rabbis tartonim. On est là, et on fait tous nos efforts, on vit dans un monde, on participe, et c'est ce que Hachem attend de nous, c'est pas juste parce que on n'a pas le choix. C'est là, c'est ce qui va faire venir Mashiach. C'est ce dont on a besoin. On a besoin d'être là, présent, dans les affaires du monde, à s'impliquer dans le monde. Comme on dit dans la Chassidut, dans Tanya entre autres, c'est par ça qu'on fait venir Mashiach. En justement révélant Hachem dans le gashmi, dans le matériel. Et donc c'est ce qu'on attend de la majeure partie du peuple juif, parce que c'est le plus important. Cette idée de dire maintenant, il peut y avoir des gens qui, pour une raison ou une autre, décident de dédier leur vie en étant séparés justement des affaires du monde. C'est ce qu'ils veulent. Ce n'est pas une obligation. C'est ce qu'ils veulent faire. Ce n'est pas pour tout le monde. C'est uniquement pour quelques personnes. Mais quelqu'un qui a justement cette nadvarucho, qui a cette inspiration, et qui veut donner sa vie à la Torah, qui va être séparé du monde, il peut être comme un Lévi. Parce que Lévi, encore une fois, ça représente des gens qui se séparent du monde et qui vivent une vie complètement dédiée à la Torah. La vie au collège, si on peut dire, ou les rabbanim, etc., leur vie, c'est la Torah. Détacher les affaires du monde, on appelle ça maintenant Torah Manuto, la Torah, c'est sa vie. Ça, c'est les Lévim. Et ça, c'est accessible à tout le monde. Mais la voda du Kohen Gadol, c'est-à-dire cet attachement constant à Hachem, ça, ce n'est pas quelque chose qui est pour chaque juif. De vivre sa vie comme ça, de manière de Messirut Nefesh, ce n'est pas quelque chose que Hachem veut, qu'Hachem attend. Parce qu'on est censé quand même avoir cette implication dans la Torah, dans les mitzvot. Mais, chaque juif voudrait le devoir, vouloir être comme un Kohen Gadol. C'est-à-dire que, encore une fois, le Kohen Gadol, c'est quoi? C'est Messirut Nefesh. C'est ce lien constant avec Hachem. Hachem veut qu'on soit des rabbis tartanim. Hachem veut qu'on s'implique dans les affaires du monde. Hachem veut qu'on ait le travail. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. On est censé aller au travail. On est censé prendre du temps. Et des fois, c'est compliqué. Et des fois, on ne peut pas attendre un shiur. Des fois, on a des problèmes avec le minyan parce que pendant l'hiver, mincha, c'est compliqué. Bien, shachet, c'est compliqué. Mais on voudrait tellement pouvoir avoir plus de shiurim. On voudrait tellement pouvoir à chaque fois être avec un minyan. On ne peut pas pour une raison ou une autre. Mais de ne pas le vouloir, ce serait quelque chose qui serait un crime. Si on dit, bon, Hachem,
je n'ai pas besoin d'aller au minyan, j'ai une excuse. Baruch Hashem, je n'ai pas besoin d'aller au shiur, j'ai une excuse. Ça, ce n'est pas quelque chose qui est bien. Au contraire. C'est un peu, je mentionnais tout à l'heure l'histoire de Pessah Sheni. Si le peuple juif avait dit avec Hachem, bon, ben, on ne peut pas faire la mitzvah de Korban Pessah, ben, voilà, on se revoit à l'année prochaine. Pas besoin de faire la queue, Baruch Hashem, avec les gens qui venaient, il y avait combien? Il y avait 3 Kohanim pour tout le peuple juif, Aaron et ses 2 enfants. On a 600 000 korbanot à amener, ou je ne sais pas combien il y a, voilà, avec 3 shortim, imaginez la queue qu'il va y avoir. Baruch Hashem, on n'a pas besoin de se tenir de faire la queue, on n'a pas besoin de tout le bruit et les animaux et les machins. On peut rester chez soi prendre une sieste. S'ils avaient dit ça, il n'y aurait pas eu la mitzvah Pesach Sheni. Il y aurait eu un trou dans la Torah. Au lieu d'avoir 613 mitzvot, on aurait eu 612. Et ils ont eu la bonne réflexion. Ils ont dit non, on veut. En sachant peut-être qu'ils ne pourront pas. En allant voir Moshe en disant voilà, nous on veut amener le Korban Pesach. Moshe aurait pu dire bah, vous voulez, oui, moi aussi j'aurais bien voulu. Mais ce n'est pas possible. Bon. Mais au moins ils ont eu ce désir, cette volonté. Et ça c'est important. Donc chaque juif, comme Moshe l'a dit pour les Kohen Gadol, moi aussi j'aurais bien voulu. Je veux avoir ce degré de connexion avec Hachem, ce degré de lien avec Hachem, qui est comme Messirut Nefesh, on est toujours connecté avec Hachem, il n'y a rien qui existe dans ma vie à part Hachem, même pas la Torah, même pas les mitzvot. Juste toi. Ça c'est super. Mais, c'est pas ce que Hachem attend de moi. Hachem n'attend pas, moi, une vie comme Nadav et Avihu, où on se sépare complètement du monde, au point où la Neshama retourne chez Hachem. Au contraire. Hachem attend de nous qu'on revienne dans le monde et qu'on soit là pour notre mission. Vous savez, il y a l'histoire que l'Admor Azaken avait dit, quand il était en prison, l'histoire du Yotet Kislev, il y a la fameuse histoire avec le ministre qui lui a demandé à Yeka. Ce ministre qui est rentré dans la cellule du Admor Azaken, qui lui a demandé quelle est son explication sur le fait que Hachem a demandé à Adam, après la faute, Aïka, où est-ce que tu es? Est-ce que Hachem ne savait pas où Adam est? Bien sûr qu'il savait. Alors d'abord, l'Admor Azaken voulait lui dire que le pshat que Rachid dit, c'était juste une manière de commencer la conversation sans lui faire peur. Et ce ministre dit, oui, je connais bien la réponse de Rachid, mais ce n'est pas ça qui m'intéresse, je veux entendre votre réponse à vous. Quelle est votre réponse? Et l'Admor Azaken lui dit, est-ce que tu crois que la Torah est éternelle? Il dit oui. Est-ce que tu crois que la Torah a un message pour chacun d'entre nous? Il a dit oui. Et voilà. Voilà le message de la Torah. Le message de la Torah, c'est que Hachem demande à un juif, quand on a tel et tel âge, il demande à une personne, pas un juif, parce que cette personne-là, ce n'était pas un juif, il dit à tel et tel âge, et on dit qu'il avait donné l'âge exact de ce ministre, Aïka, où est-ce que tu en es de ta vie, de ta mission sur Terre? Et cette personne a entendu ça, il était bien sûr très impressionné du Pshat d'Admor Zaken, que c'est vraiment un message qui nous parle. On doit se poser la question, où est-ce qu'on est de notre mission? Ça, c'est une histoire qui est plus connue. Mais il y a un autre élément d'histoire qui est aussi connu, mais peut-être un peu moins, qui est que plus tard, l'Admor Zaken a dit que ça, même, ça l'a sauvé. C'est-à-dire que l'Admor Zaken était dans un état d'esprit, où comme Nadav et Avihu, il aurait pu avoir sa neshama quitter ce monde et retourner vers Hachem. En disant, dans la prison, j'avais tout ce qu'il me fallait. J'étais connecté avec Hachem, je pouvais prier, je pouvais étudier, peut-être par cœur, peut-être qu'il n'avait pas d'assez de Sfarim, mais pour l'Admor Zaken, ce n'était pas un problème. Il avait la visite du Baal Shem Tov, la visite du Maggid. Il dit, qu'est-ce que j'ai besoin de ce monde-là? Et tout d'un coup, Hachem m'envoie ce ministre, Vashgacha Pratit, pour que je m'entende dire, Aïka, où est-ce que tu en es de ta mission? Et la mission de l'Admor Zaken, bien sûr, c'était d'enseigner la chassidut au chassidim. Donc il dit, je sais bien, je suis tranquille dans ma cellule, et peut-être que ma neshama pourrait rentrer chez Hachem, mais dans ma cellule, en tout cas, je suis tranquille, personne ne m'embête, je peux étudier la Torah, je peux te connecter, le Baal Shem Tov est là, le Maggid est là. Mais où est-ce que tu en es de ta mission? Et l'Admor Zaken dit, ça m'a forcé, si on peut dire, à revenir sur Terre, et à vouloir sortir de cette prison, parce que j'ai besoin d'enseigner, dans la prison, je ne pouvais pas le faire. Mais le désir de vouloir connecter avec Hachem, c'est quelque chose de positif. Mais si on veut faire ça, il faut passer à quelque chose d'après qui sont les mitzvot, etc. Et donc, ce que Moshe Rabbeinu a dit à Korach et à ces gens-là, il dit, moi aussi j'aurais bien voulu. Moi aussi, de temps en temps, j'ai ce rêve d'être connecté avec Hachem, de ne plus avoir à m'occuper des affaires du monde, de ne plus avoir à m'occuper de tout ça. C'est l'idéal, le rêve, d'être un Kohen Gadol. Mais ce n'est pas ce que Hachem attend de nous. Dans le cas de Moshe, Hachem attend de lui qu'il reparte avec les noudniks du Bnei Israël et qu'il soit là pour eux à répondre à leurs problèmes du jour au matin. C'est ce qu'il fallait faire. Il a dit, Moshe a dit, j'aurais bien voulu moi aussi avoir cette expérience.
Ce n'est pas ce qu'Hachem attend de nous. Hachem attend de nous qu'on soit là, impliqué dans les affaires du monde, avec le travail, avec la famille, et qu'on fasse le mieux qu'on puisse pour connecter tout ça avec Hachem. Mais, c'est ce que le Baal Shem Tov nous enseigne. Le Baal Shem Tov nous dit que là où la volonté d'une personne se trouve, cette personne se trouve là-bas. C'est-à-dire que si une personne rêve, si on peut dire, d'être à un certain niveau, on a envie d'être à ce niveau-là, on a envie d'être comme le Kohen Gadol. Et d'une certaine manière, on devient comme le Kohen Gadol. Donc si on veut vraiment, on a ce désir, si on peut dire, de se détacher des choses du monde. On a ce désir profond que on veut être connecté avec Hachem. On en a marre des choses du monde. Pourquoi est-ce qu'il faut aller travailler? Pourquoi est-ce qu'il faut s'occuper de ceci, de ça? Ça aurait été tellement mieux si on pouvait étudier la Torah toute la journée. Mais vraiment, étudier, pas juste ne pas travailler. On parle vraiment d'étudier avec la Torah. Qui a besoin d'être des Rab Tartanim? Pourquoi est-ce que la Neshama doit souffrir ici sur terre? On aurait bien voulu. Mais d'une certaine manière, on atteint ça de cette manière. Si on veut vraiment, on y est à ce niveau-là. On est vraiment Mamelchet Kohanim, on devient comme des Kohanim Gdolim. Maintenant, c'est ce qui va se passer à l'époque de Mashiach. Quand je disais est-ce que Korach avait raison, oui, Korach avait raison d'une certaine manière, c'était juste que ce n'était pas le bon moment. À l'époque de Mashiach, on sera tous à ce niveau-là. On sera complètement connecté avec Hachem. Et on n'aura plus besoin de se fatiguer avec tous les problèmes du monde qu'on a, les problèmes au bureau, les problèmes de famille, etc. Tout sera lucide, limpide, beau, sain, etc. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore le moment. Pour l'instant, on est encore en train de travailler sur Mamlechet Kohanim. Et quand on fait les choses comme il faut, c'est-à-dire, on s'occupe des mitzvot, parce que c'est le but des choses. On met l'esprit de la Torah, parce qu'il faut avoir la Torah aussi. On ne peut pas juste faire des mitzvot sans étudier. On a besoin de s'impliquer dans la Torah, on a besoin d'apprendre, on a besoin de constamment avoir ce renforcement de la Torah, d'avoir cette lumière de la Torah. On a besoin d'avoir tout ça. Donc, la leçon pour nous tous, c'est quoi? C'est que pour vraiment faire ce que Hachem veut, c'est le dire à Betartonim. S'impliquer dans les affaires du monde. Et pour pouvoir faire ce dire à Betartonim comme il faut suivre les plans, il faut suivre la Torah. Imaginez quelqu'un qui construit une maison, mais il n'a pas les plans. Ça va être n'importe quand. Pour pouvoir construire la maison comme elle est censée être construite, il faut avoir les plans. Il faut revoir les plans de temps en temps. Pas juste les avoir vus une fois et on continue à construire sans regarder. C'est sûr que les murs sont droits, que c'est bien la bonne taille, la bonne dimension, les bonnes directions, etc., etc. Donc, ce qui va nous donner le corps, ce qui va nous donner la possibilité de faire ce qu'il faut, de créer ce Dirav Tartonim pour Hachem comme il veut, c'est l'étude de la Torah. Et au-delà de ça, c'est cette envie qui nous donne justement la force de partir dans le monde entier pour transformer tout, parce qu'on est à Sirot Sebekar. On veut avoir ce lien avec Hachem. On veut avoir le lien le plus profond possible avec Hachem. Et si on n'a pas ça, il y a quelque chose qui manque. C'est bien qu'on le veuille, c'est bien qu'on veuille devenir comme le Kohen Gadol, qu'on veut être dédié complètement à 100% avec Hachem, Sirot Nefesh. C'est une super chose qu'on veut. Comme Korach. Korach voulait ça, tant que ça ne tombe pas dans la marloquette, tant que c'est avec le respect de ce qu'Hachem attend, c'est une bonne idée. Il faut que ça reste dans les règles, il faut que ça reste dans les normes. Mais Hachem, quand on fait ça, on écoute ce que les instructions du Rabbi, on est rattaché à ce que le Rabbi nous donne, le message du Rabbi, etc. Là, on peut être sûr et on est assuré qu'on fait les choses comme il faut, bien, que le Dirav Tartonim, on n'est pas trop impliqué dans le matériel, on n'a pas trop de joie, si on peut dire, à aller au bureau. On aurait bien voulu rester un jour, mais des fois, effectivement, il y a des choses à faire, on a certaines responsabilités, mais il faut vouloir être connecté avec la Torah et connecté avec Hachem. Et Bezat Hachem, quand on fait ça, on est assuré de l'avenue du Mashiach et que ce soit très très prochainement. Voilà, s'il y a des questions, prends les questions. Non. Ok, alors, bonne semaine. Au revoir.